Au sein de cette vidéo, on va voir comment lancer une publicité sur Instagram de A à Z. Que vous soyez une agence, un prestataire de service ou une entreprise, à la fin de cette vidéo, vous serez en capacité de lancer de la publicité sur Instagram pour faire soit décoller votre entreprise ou l'entreprise de votre client. Donc Instagram, aujourd'hui, je tiens à le rappeler, c'est plus de 32 millions d'utilisateurs actifs en France tous les mois. Et dans le monde, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs. Quasiment aujourd'hui, tout le monde utilise Instagram, que ce soit les jeunes et les moins jeunes. Et du coup, forcément, c'est nécessaire pour moi de faire de la publicité sur Instagram si on veut développer un business. Parce que, rappelons ce qu'est la publicité sur Instagram. Aujourd'hui, quand vous avez une page, admettons pour que ce soit plus parlant pour tout le monde, là, on est sur la page de mon agence de communication. Donc j'ai 952 personnes qui me suivent, mais la réalité c'est que quand je vais faire une publication, eh bien il n'y a qu'une minorité de ces personnes qui vont voir cette publication. En moyenne, on va dire qu'il y a 10 à 30% de personnes qui vont voir votre publication. Et plus vous avez de followers, plus ça diminue. Donc là, sur les 952 followers, eh bien, j'ai peut-être que entre 200 et 300 personnes qui vont voir ma publication. Forcément, du coup, l'impact risque d'être réduit. C'est pour ça qu'il est pertinent de faire de la publicité. Parce qu'avec la publicité, je vais pouvoir diffuser selon le budget que je mets ma publicité auprès de milliers de personnes et surtout, au-delà de ça, choisir où sont ces personnes-là. Admettons que je suis un restaurant de burgers sur Marseille. Si je souhaite diffuser une publicité sur Instagram auprès seulement des personnes qui sont sur mon secteur, sur ma zone de chalandise et sur Marseille, je peux le faire. Et si je veux aussi diffuser cette publicité seulement aux personnes qui ont entre 18 et 30 ans parce que c'est plutôt ma clientèle, et sur Marseille, je peux également le faire. La publicité sur les réseaux sociaux, comparée à de la publicité traditionnelle que l'on peut connaître comme les panneaux publicitaires, les pubs au cinéma, les flyers, c'est incomparable. Vous avez 10 fois plus de retour sur investissement et surtout, vous ciblez les bonnes personnes en lançant des publicités sur les réseaux sociaux. Donc déjà, du coup, pour lancer vos publicités, vous allez avoir besoin d'un compte publicitaire. Parce que faut bien comprendre que quand vous faites de la publicité, souvent, ce que font les débutants, c'est qu'ils cliquent juste ici sur booster la publication. Donc là, on n'a pas besoin d'un compte publicitaire, mais par contre, vous n'allez pas avoir le même impact. Déjà, ça va être un peu plus cher et les résultats ne vont pas forcément être bons. C'est un petit peu la publicité sur Facebook pour débutants. Là, dans cette vidéo, on va voir comment lancer une publicité sur Instagram pour un professionnel. Donc votre compte publicitaire, comment vous le créez? Tout simplement en tapant compte publicitaire Facebook. Voilà, et vous allez sur créer un compte publicitaire. Donc il vous faudra un compte Facebook, donc un compte personnel, et il vous faudra également une page professionnelle qui est reliée à votre page Instagram. Donc d'ailleurs, si vous vous demandez tout simplement comment faire, vous allez sur votre page, donc une fois que vous l'avez créée, donc votre page Facebook, vous allez dans Meta Business Suite, donc c'est sur la gauche. Là, vous allez dans tous les outils, vous tapez Instagram, juste ici, vous allez dans paramètres de la page. Là, on remet Instagram pour gagner du temps. Voilà. On clique ici. Et là, vous allez pouvoir associer votre compte. Donc, une fois que c'est associé, vous créez votre compte publicitaire. C'est très rapide, hein, il y en a pour 2 minutes. Et une fois que vous l'avez créé, du coup, vous allez arriver sur cette plateforme-là. Donc au début, rassurez-vous, ça fait un peu peur, c'est tout à fait normal. Moi, la première fois que j'ai été sur un compte publicitaire, j'avais un peu mal à la tête. Je voyais des annotations un peu partout, je ne comprenais pas forcément ce qui se passait. Mais à force de l'utiliser, vous allez voir que c'est pas si compliqué. Et au contraire, même, c'est plutôt assez simple une fois qu'on a compris son fonctionnement. Donc du coup, là, on va voir concrètement comment lancer votre publicité de A à Z sur Instagram. Vous avez aussi d'ailleurs la possibilité, parce qu'une fois que vous allez arriver sur le compte publicitaire quand vous l'avez créé, je vous conseille de le mettre en favori. Sinon, si vous voulez y accéder, donc vous retournez sur votre page Meta Business Suite, tous les outils. Voilà. Et là, vous allez avoir gestionnaire de publicité. Donc vous cliquez, voilà.
et vous allez sur le petit tableau juste ici. Et en allant sur le tableau, eh bien, vous arrivez tout simplement ici. Alors là, vous voyez des campagnes parce que moi, aujourd'hui, j'ai une agence de communication, donc je lance des campagnes pour des clients. Vous, quand vous allez arriver, il n'y aura pas toutes ces colonnes-là. En fait, les colonnes, elles se rajoutent à chaque fois que vous faites une campagne. Donc déjà, on va essayer de comprendre un petit peu comment est structuré, avant de lancer votre publicité, un compte publicitaire. Donc là, du coup, vous avez votre identifiant publicitaire. Ici, vous avez différents outils. Donc ça, c'est pour voir une vue d'ensemble de votre compte. Là, c'est pour voir des rapports publicitaires. Là, c'est pour créer des audiences. Ça, vous pourrez directement le faire sur votre campagne également. Là, vous avez au niveau de votre facturation et paiement. Ça, il faudra bien paramétrer d'ailleurs cette partie-là. C'est super important de mettre toutes les informations de votre entreprise ou, si vous êtes un prestataire de service ou une agence, des entreprises de votre client, si admettons vous lancez sur son compte publicitaire. Mais ce qui est super important, c'est qu'il y ait toutes les informations. Moi, admettons, je lance sur mon compte publicitaire Samuel Gomet, il me faut toutes les informations sur ma société, parce que si je ne prends pas le temps de mettre toutes les informations, eh bien mon compte publicitaire risque d'être bloqué. Et là, vous avez tous les outils avec tout un tas de choses que vous pouvez utiliser. Après, moi, ce que je vous invite à faire, on ne va pas le faire aujourd'hui, sinon ça va prendre plusieurs heures, à regarder concrètement ce à quoi mène à chaque fois qu'on clique quelque part. Maintenant, le meilleur moyen d'arriver à prendre en main une plateforme, c'est de cliquer un peu partout et de voir comment ça fonctionne. De toute façon, rassurez-vous, quand vous allez lancer des publicités, ce qui vous intéresse, c'est simplement être ici. C'est ici que vous allez lancer vos campagnes et c'est ici que vous allez suivre les résultats de votre campagne. Donc pour créer votre campagne, il va falloir cliquer sur créer. Et comme je disais tout simplement, votre compte publicitaire, vous voyez qu'il y a campagne, ensemble de publicité et publicité. Donc admettons, on va prendre un exemple. Donc vous avez votre campagne juste ici. La campagne, c'est là où vous allez avoir l'objectif de votre campagne. Puisque vous allez voir qu'on a plusieurs objectifs. Ensuite, dans cette même campagne, vous allez avoir des ensembles publicitaires qu'on appelle aussi ad set. Mais ensemble de publicitaires, c'est-à-dire que sur une même campagne, vous pouvez avoir jusqu'à 50 ensembles publicitaires. Et dans ces ensembles publicitaires, vous pouvez avoir plusieurs publicités différentes. Ce qui est bien, c'est que quand vous avez différents ensembles, admettons, on reprend l'exemple du restaurant de burgers sur Marseille, eh bien, admettons, si on a 2 établissements sur Marseille et sur Toulon, dans la même campagne, on va pouvoir faire des publicités exclusivement faites pour Marseille, où on cible que Marseille, et également un autre ensemble où on cible que les gens de Toulon. Mais ça, vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne tout de suite. Et après, vous avez vos publicités tout simplement dans votre campagne. Donc là, admettons, si je clique sur cette campagne, je la sélectionne, je vais sur ensemble de publicités. Donc là, j'ai plusieurs ensembles, vous voyez. Et dans chaque ensemble, j'ai des publicités qui sont différentes. Donc admettons, là, j'ai des publicités ici. Et si je clique ici, j'ai d'autres publicités aussi, pas forcément avec le même texte. Donc on va revenir du coup sur créer pour voir comment maintenant créer votre campagne de A à Z. Donc vous voyez ici, vous avez différents objectifs. Il faut savoir que la régie publicitaire de Meta, donc qui comprend le groupe Facebook et Instagram, elle fait ce que vous demandez. Si admettons, vous lui dites, écoute, apporte-moi de la notoriété, elle va vous apporter de la notoriété. Si vous lui dites, apporte-moi des interactions, des likes, admettons des vues, elle va vous apporter des vues. Si, admettons, vous voulez des demandes de devis, des prospects, vous allez demander des prospects. Et si vous voulez des ventes sur votre site internet, vous allez demander des ventes. Maintenant, en général, il y en a 3 qui sont utilisés principalement. Les interactions, prospects et les ventes. Donc nous, on va déjà regarder ventes et après on regardera prospects et interactions aussi, comment ça se passe. Donc au niveau de vente, ça va être concrètement fait pour les personnes qui cherchent à faire des ventes sur leur site internet. Donc si vous êtes un site e-commerce, mettez au niveau de vente. Au niveau des prospects, si vous souhaitez des demandes de devis ou des prospects intéressés par vos prestations, ça va être au niveau de prospects. Et si vous souhaitez plutôt des interactions, des vues, des likes, des commentaires sur vos publications pour donner plus de visibilité, ça sera interaction. Typiquement, si vous êtes un commerce, ça sera plus sur cette partie-là qu'il faudra lancer votre publicité. Donc on va cliquer sur vente. Donc vous cliquez sur continuer et là vous avez 2 choix. Soit vous avez la campagne de shopping Advantage, donc c'est Facebook qui va tout simplement paramétrer votre campagne, soit vous la paramétrez manuellement, ce que nous on va préférer faire. Donc on clique juste ici sur continuer.
Là, on va mettre test YouTube. Donc forcément, vous la nommez en fonction de votre entreprise ou de l'entreprise de votre client. Donc là, déjà, on a une première partie, catégorie spéciale. Ça ne va pas vous concerner, excepté si vous lancez des publicités sur le crédit, l'emploi, le logement et les enjeux sociaux. Donc vous voyez, là, il suffit de regarder au niveau des catégories. Si vous rentrez dedans, vous êtes obligé de cocher. Pourquoi? Sinon, vos publicités vont être refusées. Maintenant, si vous ne faites pas de publicité pour de la vente d'appartements, des crédits immobiliers, des prêts immobiliers ou des bons cadeaux, il n'y a pas besoin de cliquer sur cette catégorie-là. Parce que cette catégorie-là, du coup, vous n'allez pas pouvoir avoir autant de ciblage que hors catégorie. Par exemple, quand vous êtes dans la catégorie publicitaire spéciale, vous avez un rayon de 17 km sur lequel vous pouvez diffuser votre publicité. Admettons que vous souhaitez diffuser une publicité que sur Marseille, vous ne pouvez pas. C'est Marseille et 17 km aux alentours. Et vous ne pouvez pas non plus cibler vraiment des âges précis. Parce que l'idée, à travers ces catégories, c'est de ne pas faire de discrimination. Donc là, ensuite, vous avez la partie détail de votre campagne. Toujours laisser en chair, vous n'avez pas besoin de toucher et toujours du coup laisser l'objectif de votre campagne. Là, on a le budget de campagne Avantage. Donc on a deux manières de dépenser le budget sur notre campagne. Soit on fait du CBO, soit on fait de l'ABIO. Donc le CBO, c'est quand on met le budget sur la campagne. Donc c'est-à-dire que si, admettons, vous avez 5 ensembles de publicités et que vous dépensez 15 € par jour, eh bien, ce que va faire Facebook, c'est qu'il va regarder quel ensemble de publicitaires fonctionne le mieux, donc il va tester plein de choses, et automatiquement de lui-même, il va dépenser l'argent sur ce qu'il pense qui va le mieux fonctionner. Donc il y a peut-être un ensemble publicitaire sur les 5 où il va y avoir 10 € de dépensés, et les autres il va y avoir 2 €, 1 €, 1 €, 1 €. Ça peut être intéressant de faire comme ça. Maintenant, le problème de ça, c'est que si, admettons, vous avez 2 publicités par ensemble, donc on reprend l'exemple, on a 5 ensemble, ça fait 10 publicités au total. Il y a souvent 2 publicités qui vont prendre le lead. Donc c'est-à-dire que le budget va être dépensé sur 2 publicités, et ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne va pas pouvoir du coup tester les 8 autres publicités. Donc ce qui est bien au début quand vous lancez une campagne pour la première fois, c'est de faire de l'ABIO. De l'ABIO, c'est qu'on reprend l'exemple des 5 ensembles. Au lieu de dépenser 15 € sur notre campagne, on va mettre 3 € par ensemble publicitaire. Et du coup, au moins, on va être sûr que ça va dépenser un peu dans chacun et on va pouvoir tester les angles marketing, voir ce qui fonctionne. Parce que n'oubliez pas que quand vous lancez de la publicité, ce qui est bien, c'est qu'on peut tester tout un tas de choses et voir ce qui fonctionne. Des fois, on a de la chance, on trouve directement ce qui fonctionne. Et des fois, entre guillemets, il faut un peu plus de réitération avant de trouver ce qui marche. Donc là, du coup, nous, on ne touche pas. Vous pouvez quand même faire de l'Avantage et avoir des bons résultats, attention. Mais au moins, vous avez mon conseil. Test AB. Test AB, c'est tout simplement quand vous allez tester plusieurs visuels, plusieurs textes publicitaires dans une même publicité. Comme ça, ils vont faire plusieurs combinaisons Facebook et ils vont voir la meilleure combinaison qui marche. Moi, je le fais jamais, mais ça peut être pertinent de le faire. Encore une fois, il faut tester et pas hésiter aussi à suivre certaines recommandations de Facebook, même si des fois, il faut aussi se faire confiance. Donc là, concrètement, il n'y a pas grand-chose à toucher, excepté si vous faites de l'ABIO ou du CBO et si vous voulez faire du test AB. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Là, donc, vous mettez, admettons, Adset 1. Et là, du coup, vous allez sélectionner tout simplement où on veut des ventes. Est-ce qu'on veut des ventes par appel, par messagerie, sur une application ou sur le site web? Concrètement, vous cliquez sur le site web. Le site web, du coup, là, ils vont nous demander ce qu'on veut. Nous, on va mettre tout simplement qu'on souhaite maximiser le nombre de conversions. Une conversion, c'est tout simplement une vente. Après, ça, il va falloir le définir avec Facebook. Donc pour ceci, il va falloir installer un pixel. Donc dans cette vidéo, on ne va pas forcément comment voir installer un pixel. Il y a des dizaines de vidéos. Vous tapez comment installer un pixel sur YouTube et vous allez trouver facilement. Mais le pixel, concrètement, qu'est-ce que c'est? On va prendre un exemple. Mettons, on va aller sur le site internet de mon agence. Donc vous voyez, là, on est sur Habitac Formation. Si j'ai pas de pixel, concrètement, je vais pas pouvoir suivre les personnes qui viennent sur mon site. Maintenant, si j'ai un pixel, eh bien, les personnes, elles vont venir sur mon site, Habitac Formation. Elles vont regarder mon site, etc. Et aussi bien, elles vont pas réserver un rendez-vous. Et elles sont potentiellement intéressées, mais elles sont passées à autre chose. Parce que comprenez bien que l'attention, elle peut très vite être distraite.
Admettons, je me trouve sur un site d'achat de livres. Je regarde, bah tiens, j'ai bien envie d'acheter ce livre. Et là, j'ai un ami qui m'appelle. Il me dit, ah Samuel et tout, je suis en bas de chez toi. Ça te dit, on va prendre un café. Eh bien, je descends. Et là, je vais passer à autre chose. Je vais oublier que j'étais prêt à acheter un livre. Mais ce qui est bien du coup avec ce pixel, c'est que dans notre exemple, eh bien, on va pouvoir recibler les personnes qui visitent votre site internet et mettre des publicités de livres ou des publicités que vous souhaitez. Et du coup, ça va être un trafic très ciblé et vous allez surtout pouvoir aussi tracer d'où proviennent les ventes. Et vous allez pouvoir savoir que telle publicité sur Facebook, elle a rapporté tant de ventes. Et ça, c'est super parce que du coup, vous savez que tiens, j'ai dépensé 50 € sur cette publicité, mais elle m'a rapporté 150 €. Cette publicité est rentable. Donc ça, c'est essentiel d'installer un pixel sur votre site internet. Et c'est pas compliqué honnêtement à faire, ça prend quelques minutes. D'ailleurs, il y a plein de CMS, par exemple comme Shopify, qui vous propose directement de le paramétrer depuis le tableau de bord où vous gérez votre site. Comme ça, c'est fait en quelques minutes et une fois que c'est fait, il n'y a plus à le faire. On va retourner au niveau de notre publicité. Donc là, vous avez votre pixel que vous sélectionnez tout simplement et vous allez mettre l'événement de conversion que vous souhaitez traquer. Admettons, moi je veux traquer quand il y a un achat, quand il y a un ajout au panier, quand il y a un démarrage d'essai, quand il y a initié un paiement. En général, de toute façon, les campagnes de vente, elles vont être faites pour tracer les ventes, mais ça peut être aussi, par exemple, quand vous demandez des inscriptions ou un abonnement. Mais ça reste quand même des ventes. Donc, c'est soit des ventes sur un site e-commerce, soit des ventes, par exemple, de prestations ou de services à travers un abonnement, par exemple, un SaaS, où vous allez pouvoir vous inscrire directement. Là, on va nous proposer tout simplement un objectif de coût par résultat. Ne bridez jamais l'algorithme, ne mettez rien. Parce que si vous mettez, admettons, moi je veux pas de vente au-dessus de 10 €, il va être bridé. L'idée générale, c'est que aujourd'hui, on a la chance que Facebook, le groupe Meta, donc là, dans votre cas Instagram, il va trouver automatiquement vos clients potentiels. Et là où il faut se concentrer, c'est principalement sur le copywriting, donc la rédaction de votre publicité, et également sur votre publicité en elle-même. Donc là, on continue. Contenu publicitaire dynamique, c'est quand on va fournir différentes variantes. Ça, encore une fois, moi, je ne le fais pas spécialement. Vous pouvez le tester, mais ça va être testé plusieurs accroches, plusieurs titres, plusieurs visuels. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il va faire un mélange. Donc là, du coup, si vous lancez sur du ABO, et vous mettez le budget par ad set, vous mettez tout simplement le budget que vous souhaitez dépenser par jour. Admettons 5 €. Ça fait qu'en moyenne, Instagram va dépenser 5 € par jour. La date de début, si admettons, nous on souhaite lancer notre publicité le 1er septembre, on met 1er septembre. Si on souhaite la diffuser et la paramétrer maintenant, mais la diffuser dans 2 semaines, on peut également le faire. Donc maintenant, on va voir un petit peu la magie de Facebook. Et on va voir concrètement comment on peut cibler précisément les personnes qui voient nos publicités. Donc là, vous voyez sur la partie lieu, on va pouvoir choisir, admettons, les personnes qui sont en France, qui sont en Belgique. Et là, vous allez voir le nombre de personnes que vous pouvez toucher. D'ailleurs, ça, c'est sur Facebook et sur Instagram. Donc, vu que nous, on lance que sur Instagram, ça sera un peu plus réduit. Vous avez compris. Là, admettons, donc on enlève ça, on clique sur la petite croix, on souhaite diffuser que sur les personnes qui sont sur Quimper. Donc là, il n'y a que les personnes qui sont sur Quimper qui vont voir notre publicité. Donc, soit que sur la ville, soit sur un rayon jusqu'à 80 km. Donc là, on met en fonction de ce que vous souhaitez. D'ailleurs, pour les petits malins qui souhaitent diffuser une publicité sur une ville précise, mais sur un rayon de moins de 17 km, on met déplacer un repère. On met juste ici. Voilà. Hop. Et là, on va pouvoir tout simplement diffuser jusqu'à 1 km de rayon. Là, vous allez pouvoir aussi choisir l'âge. Donc voilà, 18 ans. Mettons, nous, on souhaite cibler les 60-65 ans. On peut le faire. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas non plus trop brider l'algorithme. Moi, ce que je fais, par exemple, je choisis simplement la zone de chalandise. Donc, admettons la France, si vous êtes un site e-commerce. Et ensuite, je choisis l'âge. Et après, je laisse la main à Facebook. Et ça, c'est pareil. L'idée, c'est pas au petit bonheur la chance qu'on va cibler ces critères. Il faut réfléchir aussi en amont quel client type on a, sur quel secteur on souhaite communiquer et en fonction, on paramètre cette partie-là.
Là, on va pouvoir aussi choisir les genres. Admettons, vous souhaitez diffuser que pour les hommes ou que pour les femmes, eh bien, vous pouvez le faire. Vous allez voir qu'on va pouvoir aller plus loin. On va pouvoir aussi cibler par langue. Si, admettons, vous avez une clientèle qui parle que anglais, vous mettez anglais. Ou que français, vous mettez français. Et là, on va pouvoir, eh bien, cibler aussi par intérêt. Admettons, moi je vends, ça peut être pertinent de le tester, hein, même si je vous dis de donner la main à Facebook, de mettre des intérêts. D'ailleurs, vous pouvez tester avec intérêt, donc un ensemble publicitaire, et sans intérêt. Comme ça, vous voyez ce qui fonctionne le mieux. Là, admettons, du coup, on se dit que nous, on a un site de vente e-commerce et on vend des jouets pour chiens. Du coup, là, on va mettre chien. Et on va pouvoir cibler toutes les personnes qui ont un intérêt pour chiens. Donc concrètement, ça peut être les personnes qui ont aimé des comptes Instagram sur les chiens, des pages Facebook sur les chiens, qui ont l'habitude de liker les publications sur les animaux. Vraiment, là, vous allez avoir tous les intérêts sur les animaux. Donc on peut mettre chien. Après, c'est à vous aussi de réfléchir. Par exemple, il y a des intérêts. Vous allez savoir que si vous avez un restaurant de burgers, les personnes qui ont un intérêt pour le burger, ils aiment peut-être les mangas ou ils aiment peut-être Netflix. Et là, du coup, on va pouvoir cibler toutes les personnes qui ont un intérêt pour Netflix. Vous voyez d'ailleurs que sur la droite, là, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du orange. L'idée, c'est d'être dans le vert. Pour ça, du coup, si votre audience est trop restreinte, vous n'allez pas avoir des bons résultats. Donc c'est pour ça que nous, on va déjà ouvrir l'audience. Et là, on revient dans le vert. Donc on est bon. Donc ça, concrètement, c'est à tester en fonction de vous, de vos clients types. Là ensuite, tout simplement, on descend, vous allez mettre le bénéficiaire et payeur. Si c'est vous qui êtes bénéficiaire et payeur, donc si c'est vous qui diffusez les publicités, qui les payez, vous mettez le nom de votre société. Si vous le faites pour une entreprise tierce, vous mettez, admettons, votre nom et qui va payer. Donc le nom de votre société. Là ensuite, au niveau de placement, donc là on va devoir modifier parce que votre page Facebook est liée avec votre page Instagram. Donc vous allez cliquer sur Placement Advantage. Donc soit vous laissez la main, entre guillemets, c'est Facebook qui va tester les placements, soit nous on choisit des placements manuels. Donc là, admettons, nous, on souhaite diffuser que sur Instagram. Donc nous, on souhaite diffuser que sur Instagram, donc on enlève Facebook. Audience Network, c'est sur des sites partenaires. Et Messenger. Donc concrètement, là, notre publicité elle va être exclusivement diffusée sur Instagram. Et là, on voit que ça va être diffusé dans le fil, sur les réels, sur les stories. Ça, d'ailleurs, en fait, si vous voulez, Instagram va diffuser des publicités à différents endroits et en fonction, il va voir ce qui fonctionne le mieux. Là, du coup, on a d'autres options, mais ce n'est pas forcément pertinent. On va juste choisir Instagram. Et on va cliquer sur Suivant. Donc là, on va mettre maintenant Publicité numéro 1. Donc là, il va falloir bien vérifier que du coup, c'est le bon compte Instagram qui est paramétré. Au niveau du coup de publicité, là, on va devoir créer notre publicité. Donc soit on met un carrousel, donc on diffuse, soit on met une collection, soit on met du flexible, soit on met une image ou une vidéo. En général, on va mettre image et vidéo. Là, du coup, après on descend. Donc vous allez mettre l'URL de votre site web. Donc admettons, moi je souhaite vendre sur mon site. Je copie-colle et je le mets. Voilà. Et là, ensuite, on va paramétrer notre publicité. Donc vous ajoutez du contenu. Donc admettons, nous on met une vidéo. Voilà. Donc une vidéo que j'avais déjà fait pour un client il y a quelques années. Et je mets suivant. Donc vous importez votre vidéo. Pour importer, rien de plus simple. On va recliquer sur la petite poubelle. Vous mettez ajouter une vidéo et vous mettez importer. Donc là, on va paramétrer notre publicité. Vous voyez du coup que là, déjà, on voit un petit peu comment elle va apparaître. Donc le texte principal, ça va s'afficher en bas. Donc admettons, on va mettre voilà, test YouTube. Publicité. Ce qui est important, c'est que comprenez bien quelque chose. Aujourd'hui, les gens ont l'intention d'un poisson rouge. Donc, mettez pas des pavés, les gens ne vont pas le lire. 1 à 4 lignes, c'est déjà amplement suffisant. Et n'hésitez pas aussi à mettre des petits smileys parce que ça attire plus l'attention. Donc là, vous avez votre texte, du coup, vous voyez, qui apparaît ici. Ensuite, on va avoir le titre, super important. Mettons, acheter mon produit. Qui va s'afficher. Et ensuite, on a le call to action. Donc, le call to action, c'est en savoir plus qui s'affiche ici. Super important. Donc, si, admettons, vous faites de la vente, il va falloir mettre soit en savoir plus ou profiter de l'offre.
C'est concrètement ce qui va fonctionner. Sinon, les autres vont pas forcément être pertinents, à moins que vous avez par exemple un SaaS et là, vous vendez un logiciel, vous cliquez sur s'abonner. Donc, vous paramétrez votre publicité. Et ensuite, là, donc ça, on touche pas. On a bien la destination, tout simplement. Ça, on met pas de bouton. Là, on met pas de traduction, parce qu'on peut traduire. Et là, on va avoir notre suivi. On voit que notre pixel est bien paramétré. Ensuite, on va cliquer sur publier et notre publicité sera publiée. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué à lancer une publicité. Maintenant, d'ailleurs, si vous vous demandez comment je fais concrètement, Samuel, pour créer ma publicité, l'idée, c'est déjà de regarder ce qui marche. Ça, c'est la base. Donc, vous allez sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Vous tapez bibliothèque publicitaire sur Google et vous allez arriver ici. Ça, concrètement, ça référence toutes les publicités lancées sur Facebook et sur Instagram. C'est une mine d'or. Vous allez pouvoir voir ce qui fonctionne déjà et vous en inspirer. Donc, pour ce faire, c'est simple. Vous allez cliquer sur France. Si, admettons, nous, on est en France et qu'on souhaite diffuser les publicités en France, mais surtout voir des publicités qui tournent en France, et on va mettre toutes les publicités. Admettons, du coup, nous, on met restaurant. On tape restaurant, et là, on va avoir toutes les publicités qui tournent pour les restaurants. Donc, il y a plus de 8000 résultats. Ce que vous allez faire, on va mettre des filtres. Déjà, on va mettre les publicités actives, et si nous, on souhaite voir des publicités que sur Instagram, on met sur Instagram. Et on va mettre aussi, donc là, on est le 1er septembre 2024, et nous, on souhaite voir des publicités qui tournent depuis au moins 3 semaines. Pourquoi ? Parce qu'une publicité qui tourne depuis 3 semaines, c'est une publicité en général qui marche. Donc voilà. Et là, du coup, vous allez voir que ça va déjà se réduire. Donc, on n'a plus que 3000 résultats. Et là, on va regarder concrètement ce qu'ils font. Vous aimez les découvertes culinaires ? Alors, c'est parti pour le test du nouveau dessert à la carte chez Félicie, le restaurant des Bienheureux, situé juste à côté de Lille, qui fait beaucoup parler de lui pour ses desserts. Donc, vous regardez tout simplement ce qu'ils font et après, vous allez noter tout simplement ce que vous trouvez. Les angles marketing qui sont utilisés. Et après, vous allez pouvoir vous inspirer. Ah bah tiens, cet angle-là, le fait de faire une vidéo avant-après, c'est bien. Le fait de faire une vidéo où je montre le restaurant, c'est bien. Le fait de faire une vidéo où je montre la recette, c'est bien. Et vous allez faire après ce contenu. Vous allez tester tout simplement et après, vous allez voir ce qui fonctionne le mieux. Parce que comprenez bien une chose, des fois on a des intuitions, on se dit ah ça va cartonner et c'est ce qui marche le moins bien. Et des fois, à contrario, on se dit qu'il y a une publicité, on ne le sent pas trop et ça cartonne. Donc l'idée, c'est de s'inspirer de ce que font les personnes. Après, si vous avez des idées, vous pouvez aussi les tester, mais ne réinventez pas la roue. Attention, quand je dis s'inspirer, c'est pas copier mot pour mot. Vraiment, c'est regarder ce qui fonctionne, qui tourne déjà, et reproduire et s'en inspirer. Donc je reviens sur la partie publicité. Là, on a notre publicité qui est lancée. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, si vous lancez deux publicités sur le même ensemble, parce qu'on peut en lancer plusieurs pour tester. D'ailleurs, moi, je vous conseille de mettre 2 à 5 publicités dans votre ensemble. Vous cliquez sur dupliquer et on va mettre, voilà, publicité 2. Et soit vous mettez le même texte, soit vous changez le texte. D'ailleurs, quand vous avez plusieurs publicités dans le même ensemble, moi, je vous conseille d'avoir le même texte. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez tester trop d'éléments différents et ça va être compliqué de savoir pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché. Mais vous changez, par exemple, le visuel. Admettons, voilà, on enlève et on met ajouter une vidéo. Voilà. Voilà. Vous vérifiez bien que votre campagne est bien paramétrée, d'ailleurs, hein, avant de la lancer. Pour l'adset, c'est pareil, vous pouvez dupliquer, faire un autre adset. Et après, vous cliquez sur publier et votre campagne sera publiée. Donc ça, du coup, c'était pour la campagne de conversion. On va retourner maintenant au niveau de la campagne pour créer une campagne d'interaction. Donc pour ce faire, du coup, on clique sur créer. Et on va sur interaction. Interaction, ça va être bien pour avoir de la visibilité, des likes et typiquement, si vous êtes une entreprise physique du style un commerçant, c'est parfait. C'est vraiment parfait, ça marche très bien. Donc là, on va cliquer sur continuer, toujours campagne interaction manuelle. Et donc là, je ne vais pas changer le nom, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc catégorie spéciale, vous savez ce que c'est. Là, c'est pareil, c'est concrètement la même typologie que je vous ai présentée tout à l'heure sur cette première partie. Donc là, ensuite, vous avez la partie où vous pouvez paramétrer votre page. Donc, admettons, moi, j'ai mis agence Habitac. Donc soit je souhaite inciter les personnes à m'envoyer un message sur Instagram, sur ma publicité,
Donc admettons, je veux des likes, je veux des vues sur ma publicité, je veux des appels, je veux rediriger les personnes sur mon site web ou je veux que les personnes interagissent avec ma page Facebook. Nous, on va mettre sur votre publicité, c'est ce que je vous conseille de mettre. Ensuite, on peut choisir, si on a une vidéo, des vues sur les vidéos, des interactions avec la publication si vous avez par exemple une photo, des réponses à un événement et des rappels programmés. Donc ça va dépendre de vous, mais en général, vous allez utiliser soit vue vidéo, soit interaction avec la publication. Et là, après, vous pouvez mettre soit maximiser les vues TruePlay pour que les personnes regardent principalement en entier la vidéo ou maximiser les lectures de vidéos de 2 secondes consécutives. Donc là, il y aura plus de personnes qui vont voir, mais moins longtemps. Moi, en général, je mets du TruePlay. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc là, admettons, nous, on met interaction avec la publication. Donc ça, c'est pareil, coût du résultat, on ne touche pas. Le budget, en fonction de votre budget, vous voyez. De toute façon, d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas précisé. Quand vous faites une campagne, ça ne sert à rien de mettre des gros budgets dès le début. Allez-y petit à petit. Un budget entre 300 à 1000 euros, c'est déjà amplement suffisant par mois. Et après, une fois que ça marche, vous pouvez l'augmenter. Donc là, c'est pareil, on ne touche pas. Cette partie-là, c'est au niveau de l'audience, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il y a des ressemblances en fonction des objectifs. Bénéficiaires et payeurs, c'est pareil. Et placement, il faut bien sûr bien modifier pour que ça soit diffusé que sur Instagram. Super important. Du coup, ensuite on clique sur suivant. Donc là, on ne va pas changer non plus. Et on va paramétrer notre publicité. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est diffuser. Et ce que je vous conseille d'abord, votre publication sur Instagram. Donc admettons, nous on a notre publication sur Instagram que j'ai déjà diffusée, là où j'ai eu 114 likes. Je la diffuse et ensuite je la sélectionne. Dès qu'elle est publiée, je peux la sélectionner. Donc voilà. Et ensuite, on va mettre le call to action. Est-ce que je vais mettre obtenir un devis, en savoir plus, envoyer un message, acheter, envoyer un message sur WhatsApp? Moi, je ne vous conseille pas de mettre de bouton. Éventuellement, vous pouvez mettre envoyer un message. Mais concrètement, quand vous faites de la publicité sur interaction, les gens vont directement commenter. Ça, contenu publicitaire, on ne touche pas. Et après, on diffuse notre publicité. Donc ça, c'est concrètement les publicités les plus simples que vous pouvez faire. Que vous soyez prestataire et vous travaillez pour un commerce ou vous êtes commerçant, faites ces publicités. Parce qu'avec une belle vidéo, de belles photos, vous allez avoir une publicité qui ne va pas vous coûter très cher et qui va vous ramener beaucoup de clients. Et on va enfin regarder tout simplement les campagnes de génération de leads. Donc ça, concrètement, ça va s'appliquer aux entreprises en général du secteur de l'habitat ou des entreprises qui ont besoin des demandes de devis, les prestataires de services. Donc vous cliquez sur prospect, juste ici. Et donc là, on va tout simplement, donc c'est la même partie qu'on a vue sur interaction et vente. Ici, vous allez avoir du coup des points différenciants. Je vais vous expliquer. Alors, soit du coup, vous souhaitez des prospects sur un site web. Ça peut être intéressant de le faire si vraiment vous avez un site qui est canon ou alors si vous avez un service, une prestation qui est compliquée à expliquer. Je vous donne un exemple. Admettons, vous vendez des cuves pour des usines. Là, il va falloir rediriger sur le site internet pour expliquer pourquoi vos cuves elles sont intéressantes. Par contre, si vous avez des prestations que tout le monde peut comprendre, paysagiste, pisciniste, une école privée, je vous conseille de faire du formulaire instantané. La différence, quelle est-elle? Formulaire instantané. Admettons, la personne, elle voit votre publicité sur Instagram. Elle clique dessus, sans quitter Instagram, il y a un petit formulaire qui va apparaître où elle va pouvoir compléter comme une demande de devis, mettre ses informations. Ça va être beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus simple et vous allez avoir beaucoup plus de résultats parce que sinon, la personne sur le site web, elle clique, elle est sur le site web, des fois il y a un temps de latence, ça prend un peu plus de temps, la personne elle passe à autre chose. Ensuite, vous avez Messenger si vous souhaitez générer des prospects sur Messenger. Sur Instagram directement, donc les personnes elles vous envoient un message sur Instagram, ça peut être pertinent, et appel. Concrètement, vous allez soit utiliser Instagram, formulaire instantané ou site web. Moi, je vous conseille plutôt le formulaire instantané. Là, vous allez sélectionner votre page. Donc là, j'ai remis mon agence et vous allez toujours cliquer sur maximiser le nombre de prospects. C'est ce qui fonctionne le mieux. Là, vous mettez le budget, l'audience, vous la mettez, le bénéficiaire important. Et ensuite, tout simplement, vous modifiez, comme d'habitude, les placements pour que ce soit bien diffusé sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez aussi choisir les personnes qui sont que sur iPhone, que sur téléphone portable. Ça, je ne vous conseille pas de cocher, mais dans des cas vraiment particuliers, ça peut être pertinent. Mettons, vous vendez des coques pour des iPhones, n'allez pas diffuser des publicités à des personnes qui ont des Samsung. Après, donc là, même paramétrage de votre publicité que pour une publicité d'interaction.
ou une publicité de vente. Au niveau des call to action, moi je vous conseille de soit mettre en savoir plus ou obtenir un devis. C'est ce qui fonctionne le mieux et c'est les deux plus pertinents. Si vous faites des demandes de devis, vous mettez obtenir un devis. Là du coup, si on a sélectionné formulaire, eh bien on va devoir paramétrer notre formulaire. Si on a sélectionné site web, il faudra aussi un pixel, eh bien tout simplement sur le site internet. Donc là, admettons, on met créer un formulaire. Et là, le formulaire, on va pouvoir tout simplement le paramétrer pour que les personnes, eh bien, on leur pose certaines questions et que ça a aussi une certaine ergonomie. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer comment paramétrer votre formulaire. Donc rien de plus simple, déjà il va falloir se rendre dans paramètres. Donc configuration du formulaire et mettre la langue du formulaire. Faites bien attention à ça parce que si vous avez une clientèle française, eh bien sinon les personnes vont voir le formulaire en anglais. Donc nous on va chercher français, voilà. Et on va mettre ouvrir. Ouvrir, qu'est-ce que c'est? Donc admettons, il y a une personne qui voit votre publicité sur Instagram, qui la trouve intéressante, qui l'envoie à un ami. Eh bien, si vous mettez sur restreint, la personne ne pourra pas accéder au formulaire. Si vous ne mettez pas sur restreint, sur ouvrir, ce que je vous conseille, eh bien, la personne pourra accéder au formulaire. Nom des champs, on touche rien. Et paramètres de suivi, c'est pareil. Donc, on revient au niveau de contenu. Et là, vous allez avoir 3 choix. Volume élevé, niveau d'intention élevé. Donc là, la personne, elle va devoir confirmer, faire glisser les informations. Et contenu publicitaire riche. Donc là, en haut de votre formulaire, eh bien, vous allez avoir tout simplement des photos qui vont défiler. Moi, je vous conseille volume élevé. Volume élevé, et là, on va aller au niveau d'intro. Donc au niveau d'intro, toujours mettre un message d'accueil. Admettons, nous, on met une demande de devis. On met demande de devis. Voilà. Et là, donc ça s'affiche. Hein. C'est comme ça que le formulaire s'affiche. Admettons, on va mettre compléter ce formulaire pour recevoir votre demande de devis. Voilà. Et là, on va mettre demande de devis. Voilà. C'est tout bon. Et ensuite, on va aussi ajouter une image d'arrière-plan. Parce que là, vous voyez, du coup, ça s'affiche comme ça. C'est pas très joli. On a le logo en plus en noir. Donc vous, en fonction, si vous avez un logo rouge, vous allez faire d'une façon différente, comme je vais vous montrer. Donc là, on clique là. Et du coup, on va mettre utiliser une image importée. Ce qu'il va falloir faire, si vous avez un logo rouge, vous mettez un fond rouge. Si vous avez un logo noir, vous mettez un fond noir. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur Canva. Canva, très intéressant aussi pour créer vos visuels publicitaires. Voilà. Voilà, là, on va prendre une publication carrée. Donc là, j'en ai pris une existante, mais vous en prenez une tout simplement de 0. Et on va avoir notre petit carré noir que vous voyez juste ici. Et on va le télécharger. Voilà. Hop, super. Voilà. Voilà. Et ensuite, on revient ici. Et on met utiliser une image importée. Voilà. Notre petit carré noir. Et puis, du coup, là, magie. On a notre carré noir. Vous voyez, c'est quand même plus joli. Donc, demande de devis, compléter. On va juste mettre une majuscule. Mais bon, de toute façon, c'est pour l'exemple. D'ailleurs, petit tips, si jamais vous êtes un prestataire de service ou même un professionnel que vous souhaitez bien paramétrer votre formulaire mais que vous ne savez pas quelles questions poser, vous êtes, admettons, un paysagiste, vous regardez tous les paysagistes ce qu'ils demandent sur leur site internet. Et si vous voyez que concrètement, ils demandent souvent telle information, eh bien, vous demandez ces informations et les informations aussi dont vous avez besoin. Donc là, ensuite, on va pouvoir poser des questions. Les questions. Pourquoi elles vont être importantes? Parce que sinon, vous allez avoir des touristes. L'idée, c'est que les personnes, des fois, elles vont cliquer et elles vont même pas être intéressées. Donc, en fonction, vous, comme je vous l'indiquais, vous construisez vos questions comme une demande de devis. Admettons, on peut mettre donc soit du choix multiple. Choix multiple, c'est vous avez une maison bleue, rouge, blanche. Réponse courte, quelle est la couleur de votre maison? Donc, la personne, elle écrit. Le conditionnel, eh bien, si la personne elle répond rouge, elle aura une réponse différente. Et si elle répond verte, elle aura une autre question différente. Demande de rendez-vous. Et curseur aussi, admettons, bah voilà, est-ce que vous êtes heureux à 50, 100, 200%. Nous, on va mettre choix multiple. Moi, je vous conseille de faire soit du choix multiple ou soit du choix où la personne doit écrire. Réponse courte. Réponse courte, n'en mettez pas trop. 2 maximum, parce que si les personnes elles écrivent trop, vaut mieux cliquer, c'est plus simple pour elles. Donc, admettons, là, on va mettre votre maison. C'est pour l'exemple, encore une fois. Et 2 petits points, rouge, blanche, et là on peut cliquer sur ajouter et ajouter les réponses, ou verte.
Et en fait, la personne, elle a juste à cliquer. Vous voyez, c'est très rapide. Et là, on peut ajouter d'autres questions. Admettons, quelle est votre adresse? Voilà. Et du coup, la personne va compléter. Ensuite, là, on peut mettre les informations qu'on souhaite. Donc d'ailleurs, au niveau d'ici, je vous conseille de mettre bien vérifier que les informations que vous avez complétées soient bien d'actualité. Parce que des fois, les personnes, elles sont pas forcément d'actualité, elles ont changé de numéro de téléphone. Ce que vous pouvez récolter, donc, il y a les champs de contact, donc numéro de téléphone, admettons, adresse, ville, état, des informations sur la démographie, sur l'utilisateur, des informations professionnelles, numéro de pièce d'identité nationale. Champ de contact, moi en général, je demande numéro de téléphone et la ville. Et c'est parfait. Admettons, après, vous, si vous avez certaines particularités, vous souhaitez le code postal, mettez le code postal. Ou si vous souhaitez la date de naissance, mettez la date de naissance. Ensuite, du coup, on a... Voilà, donc là, le formulaire, la personne, elle clique, elle arrive sur ça. Donc elle met voilà, elle répond à un rouge. Ensuite, elle a la deuxième question, quelle est votre adresse? Elle laisse ensuite ses coordonnées. L'avantage de ce formulaire, comparé à un site internet, c'est que les coordonnées qui sont là, elles sont déjà remplies. Admettons, vous créez un compte Instagram. Bah, vous mettez quoi? Vous mettez votre mail, vous mettez votre nom, prénom, vous mettez votre numéro de téléphone portable et votre ville. Et du coup, c'est Instagram a déjà ces informations, il va les compléter automatiquement et vous demander de les valider. Donc, c'est un gain de temps énorme et du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus de demandes de devis et de prospects. Donc ensuite, on clique sur suivant. Politique de confidentialité, vous mettez les politiques de votre site, hein. Super important. Voilà, donc moi, admettons, je vais sur confidentialité de mon site. Voilà, je vais copier. Je reviens ici et je mets, voilà, le lien. Et là, on va mettre politique de confidentialité au niveau du texte du lien. Ensuite, vous avez le message de fin. Donc, merci, vous avez terminé. Après, ça, vous le personnalisez comme vous voulez. Soit vous redirigez les personnes sur le site internet, ou soit vous pouvez rediriger les personnes sur votre page Instagram. Donc là, vous mettez le lien de votre page Instagram. Sur le site, ça peut être pertinent. Admettons, vous êtes un paysagiste, vous lancez votre publicité sur Instagram, et bien vous redirigez les personnes, une fois qu'elles ont complété le formulaire de demande de devis, sur vos réalisations. Et là, ensuite, vous cliquez sur créer formulaire. Donc là, on n'a pas le lien. On va mettre, admettons, le lien de la page Instagram. Voilà. Accéder au site web. Et voilà. Et on peut changer le call to action aussi, voir site web. Et du coup, là, on a notre formulaire qui est juste ici, qui va s'afficher. Vous voyez. Donc la publicité à formulaire, franchement, c'est super intéressant dès que vous êtes prestataire de service. Donc vous avez vu là comment lancer des campagnes sur Instagram de vente, d'interaction et également de prospects. Maintenant, on va passer un petit peu, avant de conclure cette vidéo, sur la partie métriques. Les métriques, c'est la base. Pourquoi c'est la base? Parce que concrètement, comparé à de la publicité traditionnelle, je paye 10 000 € une publicité au cinéma. Est-ce que je vais savoir qui a vu ma publicité? Si elle a plu, est-ce que ma publicité a plu aux femmes, aux hommes, aux femmes de 50, aux femmes de 30 ans, aux hommes de 30 ans, aux hommes de 40 ans? J'en ai aucune idée. Et quand j'ai aucune idée de ça, bah forcément, ma stratégie, je vais naviguer un petit peu sans savoir ma direction. Alors que là, on a toutes les métriques. On sait ce qui marche. Et on peut tirer des conclusions. Ah bah tiens, là, ce message-là, il plaît. Et il plaît plus aux femmes. Et il plaît plus aux hommes. Donc en fonction de notre clientèle, on peut l'adapter. Donc pour ce faire, moi je vais vous prendre une campagne que j'ai lancée et on va analyser les métriques. Donc là, par exemple, j'ai lancé une campagne. Donc ça, c'est pour de la génération de prospects. Pour voir les métriques, soit vous allez au niveau d'ensemble de publicité, juste ici. Soit vous allez au niveau de votre campagne. Donc, si vous allez au niveau de votre campagne, vous allez voir toutes les métriques de la campagne. Au niveau de l'ensemble, vous allez voir par ensemble. Et au niveau de publicité, vous allez voir par publicité. Pour paramétrer tout simplement ces petits chiffres que vous voyez ici, vous allez ici, au niveau de personnaliser les colonnes. Là, admettons, on va tout enlever. Et je vais vous expliquer ce que veut dire chacune des particularités juste ici. Donc là, au niveau de résultats, c'est les résultats. Donc ça, il faut les cocher. Admettons, vous avez fait tant de ventes, ça marche aussi pour la vente. Le taux de résultat. Ça, c'est le pourcentage du résultat obtenu par rapport au nombre d'impressions. Donc d'ailleurs, qu'est-ce qu'une impression? Vous avez les impressions et la couverture. Impression, c'est le nombre de fois où une publicité s'affiche sur un téléphone portable. Et couverture, c'est le nombre de personnes qui ont vu votre publicité. Parce que des fois, il y a une personne qui va voir votre publicité 3 fois. Donc taux de résultat, concrètement, on s'en fiche. Après ça, c'est à vous de sélectionner les métriques qui vous intéressent.
Là, je vais vous montrer les plus intéressantes. En fait, toutes les métriques que vous voyez ici, eh bien, vous allez pouvoir avoir de la data. Vous avez vu à peu près tous les métriques que vous avez, c'est assez impressionnant. Couverture, super important de savoir le nombre de personnes qu'on a touchées. Donc répétition, c'est super important. Vous allez savoir le nombre de fois qu'une même personne a vu votre publicité. N'allez jamais au-delà de 3-4. Parce que si une personne voit trop souvent votre publicité, elle va se lasser et elle va même plus faire attention à votre publicité. Ensuite, vous avez impression. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Diffusion, est-ce que votre campagne elle tourne? Montant dépensé, combien vous avez dépensé? Le nombre de clics, le coût par clic. Donc combien vous avez eu de clics? Est-ce que vous avez eu 100 clics? Combien vous a coûté un clic? 1 euro, 2 euros, 3 euros. Le CTR, le CTR, c'est super important. CTR, c'est le pourcentage sur les impressions de personnes qui ont cliqué sur votre publicité. Si vous êtes en dessous de 1, ça veut dire que sur 100 personnes, il n'y a que 1% qui cliquent sur votre publicité. C'est que votre publicité, elle n'est pas bonne. Au-delà de 1, ça commence à être intéressant. Après, la valeur la plus importante, c'est votre objectif. Si, admettons, vous faites des prospects, génération de prospects, la valeur la plus importante, c'est le nombre de prospects. Est-ce que ma publicité génère des prospects? Si vous faites une campagne de conversion, c'est est-ce que j'ai des conversions? Et si vous faites, par exemple, une campagne d'interaction, c'est combien de likes j'ai eu, tout simplement, et de visibilité. Donc impression brute, c'est pas forcément intéressant. Impression actualisée également automatiquement, ça c'est quand il y a des bots. Au niveau de paramètres d'attribution, c'est pas forcément pertinent de le mettre. Et action, c'est le nombre d'actions que vous avez réalisées. De toute façon, je vais peut-être pas vous présenter chaque point par chaque point. Moi, je vais vous dire les plus intéressants. Si vous voulez savoir et si vous voulez tester, tout simplement, vous cliquez dessus et vous avez à chaque fois la définition. Donc le classement, toute cette partie-là, ça vous dit concrètement, est-ce que votre publicité, elle est dans les top publicités comparées aux autres ou non? Ça peut être intéressant de le mettre. Le CPM, super intéressant. CPM, c'est entre guillemets combien ça va vous coûter pour toucher 1000 personnes. En fonction de la zone de chalandise, plus vous avez une grosse zone de chalandise, moins ça va vous coûter cher. Ensuite, également, plus vous allez être sur un secteur concurrentiel, plus ça va vous coûter cher. Donc il y a tous ces facteurs-là. Après, il y a les périodes aussi pendant Noël, c'est un peu plus cher. En moyenne, vous êtes entre 5 et 20 euros pour toucher 1000 personnes. Donc ce qui n'est pas non plus énorme. Le coût par résultat. Donc le coût par résultat, tout simplement, si vous générez des prospects, combien vous coûte un prospect? Les interactions avec la page. Donc ça, c'est concrètement si vous faites de l'interaction, ce qu'il va falloir cocher. Est-ce que j'ai des vues sur mes photos, des commentaires? Combien me coûte un commentaire? Les interactions sur la page, c'est pareil. Combien vous avez d'interactions et combien ça vous coûte pour avoir une interaction, pour que les personnes visitent la page. Si vous faites de l'appel, là, ça va être intéressant de cocher. Messagerie, pareil. Au niveau aussi de messagerie également. Médias, donc ça, c'est si vous faites de la publicité, interaction, par exemple, sur des vidéos. C'est super pertinent. Pourquoi? Parce que du coup, on va savoir, est-ce que ma publicité, elle plaît ou non? Est-ce que les personnes la regardent à 25%, 50%, 75%, 100%? Plus vous montez, plus la publicité est pertinente. Ensuite, vous avez le coût, donc pour lecture de 2 secondes. Tous les clics. Donc après, vous avez soit les clics sur la publicité, soit les clics sur le lien. Les clics sur le lien, c'est le plus pertinent. Donc là, on a toute la partie CPC, notoriété. Donc ça, concrètement, c'est quand on fait de la vente. Donc des campagnes de conversion. Donc savoir le nombre d'achats total, le coût, combien ça vous coûte d'ajout au panier, combien on a eu d'ajout au panier. Donc ça, c'est des données super importantes. Après, vous avez le ciblage, ça, c'est pas forcément pertinent. Et là aussi, si votre pixel suit votre pixel. Mais globalement, en fonction d'interaction prospect, vous avez juste à aller sur les bonnes catégories et sélectionner les métriques que vous souhaitez tracer. Et après, donc là, admettons, nous on va pas mettre remplacer, mais vous mettez appliquer. Voilà. Et là, on a tous les résultats. Vous voyez, par exemple, là, je vois que sur cette publicité-là, j'ai dépensé 17 euros. J'ai eu 200 clics. Donc, un clic m'a coûté 8 centimes. J'ai un CTR de 4,59. Donc, ça veut dire que ma publicité, elle est bonne. J'ai un coût par prospect à 1,42. Pour diffuser ma publicité sur 1000 téléphones ou 1000 ordinateurs, ça me coûte 3,76. Pour toucher 1000 personnes, ça me coûte 6,90. Donc, vous voyez, c'est très faible. J'ai eu 60 clics sur le lien. Et un clic sur le lien, ça me coûte 28 centimes. Et là, on voit le budget que je dépense par jour. Vous voyez, une publicité, quand elle est bien faite, après ça dépend. Quand on fait des campagnes de conversion, il faut mettre un peu plus de budget. Mais par exemple, sur du prospect interaction, il n'y a pas forcément besoin de mettre des budgets démentiels. Entre 3 et 10 euros par jour, vous avez déjà des bons résultats. Et même sur des campagnes de conversion, de 10 à 30 euros par jour, vous pouvez déjà avoir d'excellents résultats.
Donc vous avez vu maintenant comment lancer une campagne sur Instagram Ads. Retenez bien une chose. Maintenant, c'est assez simple de paramétrer sa campagne. Là où vous devez vous concentrer, c'est sur les créatives, la création publicitaire, votre publicité. Il n'y a pas forcément besoin de faire des choses démentielles, mais regardez tout simplement ce qui marche en organique et en publicité et vous vous inspirez tout simplement de ce qui a fonctionné. Et après, vous testez. Si ça marche, vous gardez. Si ça ne marche pas, vous coupez. Parce que là, comme vous voyez, quand c'est en bleu, eh bien, la publicité elle tourne. Quand on clique ici, la publicité, elle ne tourne pas. Si votre publicité, elle ne fonctionne pas, vous pouvez couper votre publicité. Là, vous pouvez aussi couper votre adset. Donc ça, en fonction, si votre publicité, elle fonctionne ou non, eh bien, vous coupez au fur et à mesure. Mais retenez bien, comme je vous le disais, c'est là où il faut se concentrer, c'est surtout sur le texte et sur votre publicité. Donc maintenant, vous êtes un pro de la publicité sur Instagram. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez soit me les poser en commentaire, ou m'envoyer un message directement sur Instagram. Samuel.Gomé, je réponds à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur la publicité sur Instagram ou sur la publicité sur Facebook aussi, mettez-le moi en commentaire. Un petit like, moi ça m'encourage à vous donner toujours plus de valeur et abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à très bientôt. C'était Samuel.